1626 Médias. Apprendre, Transmettre. et construire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sur 1626 Médias. Nous sommes à l'Odyssée des métiers. Mais aujourd'hui, je ne suis pas seule. Bonjour. Bonjour madame. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Oui, alors moi je suis Christophe Sausset, je suis responsable de pôle des conseillers techniques en restauration et en entretien de locaux pour l'ensemble des lycées de Normandie. Ce qui veut dire c'est 129 établissements Ok. et 13 millions de repas par an. Ah oui, ça fait un chiffre quand même. Si vous deviez expliquer votre métier à quelqu'un qui ne le connaît pas, que diriez-vous ? Alors, mon métier pour quelqu'un qui ne connaît pas, c'est avant tout de l'assistance, du conseil, de la formation, une grosse partie de recrutement, un gros travail au niveau des équipements, de l'ensemble des services de restauration des 5 départements normands, et je parle bien des lycées publics, entre autres également les lycées agricoles qui sont publics. Ok. Comment un jeune peut-il prouver sa motivation sans avoir même de l'expérience ? Alors, pour occuper mon métier, je pense qu'avant tout, il y a un petit parcours à faire, et je pourrais rapidement vous présenter un peu le métier de cuisinier en restauration collective, qui avait souvent une image un peu péjorative du cuisinier qui couvre les boîtes, alors que ce n'est pas du tout le métier actuellement sur l'ensemble des départements et des régions françaises, puisqu'on recrute des très bons professionnels et on a possibilité de s'épanouir avec des objectifs principaux qui sont apporter du plaisir à l'élève, puisque nous les élèves en général ce sont des adolescents, donc avec des goûts changeants, des goûts assez particuliers, apporter du plaisir à l'élève et surtout garantir une cuisine de qualité et une cuisine plaisir et de santé. Quels indicateurs personnels sur une petite victoire peuvent permettre de voir qu'on progresse dans ce métier ? Dans ce métier. Alors il y a forcément une porte d'entrée qui est avant tout une formation initiale, ce qui veut dire c'est avoir au moins un CAP de restauration ou de métier de la bouche. Mais après la progression, ce sont des concours internes au sein des collectivités qui peuvent être les départements ou alors les régions qui vous permettent d'acquérir un niveau, une reconnaissance. Et au sein des régions Normandie, on a mis également en place des petits indicateurs qu'on appelle des labellisations régionales et qui mettent en valeur les collègues ou les équipes qui remplissent les objectifs, c'est-à-dire tout ce qui est développement durable, tout ce qui est santé, tout ce qui est limitation du gaspillage alimentaire, pouvoir travailler aussi un maximum de produits locaux, voilà, entre autres. Bien. Comment gérez-vous les imprévus, les périodes de stress dans ce métier et qu'attend-on du jeune dans ces situations ? Alors, c'est un métier, il faut savoir que la restauration, c'est un métier qui est sous tension. On cherche des professionnels. Alors effectivement, les imprévus, c'est la polyvalence, c'est un organisme de formation qui est très très performant au sein de la région Normandie, avec des collègues qui sont polycompétents, multicompétents, et qui sont capables d'occuper divers postes au sein d'un établissement scolaire. Alors, côté jeune, on a une population vieillissante actuellement dans les lycées, donc il y aura des bonnes opportunités. Et côté jeune, il y a un parcours de formation qui s'offre à tout jeune diplômé qui rentre au niveau de nos établissements. On a un parcours de formation qualifiante, professionnalisante, et on a également mis en place ce qu'on appelle une montée en compétences, ce qui veut dire qu'un agent qui rentre chez nous, un jeune qui rentre chez nous, qui n'est pas diplômé en cuisine, peut, avec des formations internes, acquérir un niveau de cuisinier, pas encore de chef de cuisine, mais de cuisinier au sein des lycées normands. D'accord. Quand vous recrutez un jeune, qu'est-ce qui retient en premier votre attention lors de la candidature ou d'un entretien ? Alors, je dirais avant tout, c'est sa curiosité, son appétence pour le métier, une petite touche d'innocence parfois, même un peu de naïveté. Et si je vous dis les effets contraires, un jeune qui fait un peu trop
de suffisance, trop sûr de lui lors d'un entretien. C'est un peu gênant parce que c'est là où on va le chercher sur ses acquis. Et alors qu'on essaye de les mettre le plus possible en situation de pouvoir recueillir vraiment son potentiel et ses motivations, ça peut le mettre en difficulté. Voilà. Ok, donc c'est avant tout la curiosité que vous mettez en Ouais, valeur. plutôt la curiosité, oui, et puis voir s'il y a derrière il y a de la motivation, quelqu'un de courageux, et puis aussi quelques mises en situation parfois on arrive à tester un peu comment il réagit. À quoi ressemble une bonne progression technique sur une période de 6 à 12 mois pour un jeune? Dans le métier, moi je dirais la connaissance initiale des produits, être capable de le transformer, être capable d'en parler et de le faire aimer. Bien. Et quelle place a pour l'alternance, quel bénéfice pour le jeune et pour l'employeur, vous pouvez voir? Alors, au sein de la région Normandie, on forme des apprentis. Le plus, le côté positif, je ne pense pas qu'il y ait le côté négatif, je suis vraiment désolé au niveau de l'alternance. Le côté positif est que sur nos 129 chefs de cuisine, je vais être très fier de vous dire qu'ils sont tous très bons. Donc ce sont tous des très très bons formateurs. Souvent d'anciens chefs de cuisine de restaurants étoilés, parfois d'anciens élèves de lycée hôtelier normand. Donc c'est des gens qui ont une certaine pédagogie, une certaine appétence et qui sont capables d'amener un jeune et de le faire aimer leur métier. Je ne veux pas salir un peu la restauration commerciale, mais chez nous, un jeune en apprentissage, il peut s'épanouir sur tout type de produits, sur tout type de métier, puisqu'on couvre la totalité des métiers de la bouche. Et j'ai oublié le contenu de votre question. Et peut-être quel bénéfice on peut en tirer pour le jeune et l'employeur? Moi, je pense que il n'y a que du plus, c'est que du bénéfice. Et aussi bien pour le jeune que les parents qui vont confier ce jeune à la restauration collective des lycées. Moi, je parle des lycées normands que je connais bien. Je suis aussi père de famille, hein. Donc moi j'ai aussi un jeune qui a fait de la restauration collective et qui est allé parfois dans des stages où il n'était pas payé d'ailleurs et où on a bien profité de lui. Et c'est des choses que je veux plus voir. Et vraiment, je crois que ça évolue très très bien. Ça évolue bien. Moi j'ai confiance à la jeunesse. Et l'intérêt de travailler dans les lycées de la région, des régions ou même dans les collèges, on est constamment face à l'élève, constamment face à ses changements, à ses demandes, à ses attentes. Et on a un métier qui est toujours en mouvement, puisqu'il faut être bon tous les jours, quoi. Tous les jours, il faut qu'on puisse séduire l'élève, quoi. Et on a un métier qui est en pleine mutation. Maintenant, on travaille sur du CAL participatif, où on gagne énormément en gaspillage alimentaire, où l'élève est de plus en plus autonome au niveau de ses choix. C'est un très très beau métier. Moi, j'encourage plein de jeunes à aller vers la restauration. Eh bien, merci à vous d'avoir répondu à mes questions. Et merci à vous de nous avoir suivis sur cette média. À une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.